Bonjour à toutes et à tous, c'est le docteur Damou, j'espère que vous allez bien. Le petit déjeuner, pourquoi le petit déjeuner? Est-ce que le petit déjeuner... J'ai pas envie de faire cette vidéo, mais je vais quand même la faire. Pour vous dire, et je ferai pas de montage. Je vais laisser les moments où je rote et où je tousse, et où j'émettrai peut-être d'autres bruits. Non, je déconne. Depuis que j'ai arrêté de boire du lait, je fais plus d'autres bruits. Donc, aujourd'hui, si vous voulez parler de nutrition, dites-le à vos enfants. Devenez naturopathe. Parce que tu peux parler de nutrition sans assumer les conséquences comme les conséquences auxquelles peuvent être sujets les médecins comme moi. Alors pour l'instant, j'ai pas eu de conséquences, à part les commentaires. Donc voilà, métier d'avenir, naturopathe. J'ai regardé vite fait. Cursus intensif quotidien sur 1 an, ou alors un cursus classique sur 2 ou 3 ans en moyenne. Tout dépendra de vos disponibilités. Donc faites comme Jean-Brice Tivan, formateur conférencier naturopathe. Faites une vidéo de 26 minutes. Waouh! Alors là, 3 ans de formation pour ça. Chapeau, et 26 minutes, hein. Donc il parle du cycle du cortisol. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que le catabolisme, il est aussi sur les protéines. Il a oublié de parler des protéines, du catabolisme des protéines liées au cycle du cortisol le matin. Non, il a oublié plusieurs trucs. Du coup, je vais prendre mon anti-sèche, c'est-à-dire ma thèse. Voilà, thèse que j'ai soutenue en 2015. On est en 2024. Une expérience qui a montré qu'un gros repas unique consommé au début de l'activité faisait maigrir environ 1 kg par semaine, alors que le même repas unique placé en fin d'activité ne modifiait pas le poids. Ça serait peut-être bien. Ah bah non, peut-être que le naturopathe, il voit que des gens minces, hein. Peut-être qu'il voit pas les 50% de gens en surpoids. Ensuite, suite de ma thèse, une étude a montré que des enfants français âgés de 7 à 12 ans, consommant sensiblement le même nombre de calories par jour, fait apparaître que ces enfants et adolescents sont d'autant plus gros que leur petit déjeuner est plus petit. Le naturopathe, il voit peut-être pas d'enfants obèses, les 16% d'enfants obèses. Suite de ma thèse, une étude américaine de 2003 montre que sauter le petit déjeuner augmente le risque d'obésité, après ajustement d'autres facteurs de risque comme le nombre de calories ingérées et l'activité physique. Donc on appelait ça sauter le petit déjeuner. Maintenant, non, maintenant ça s'appelle du jeûne intermittent. Et Jean-Brice Tivan, maintenant ça se dit le fasting. Non, non, nous, qu'est-ce qu'on est bête? On appelle ça sauter le petit déjeuner. Mais non, c'est du fasting. Eh oui, c'est du jeûne intermittent. Donc ces études, elles montrent que l'utilisation de l'énergie apportée par une calorie dépend du moment de la journée où on l'ingère. Donc au boulot, le naturo, regardez sur le site Babelio, qu'est-ce qu'ils ont écrit sur lui? Conférencier formateur. Il anime aussi des séjours de détoxination par le jeûne. Allez, venez les gens, je vais vous faire jeûner. Allez, donnez des sous. C'est combien ces séjours? Non, je vais pas le critiquer sur le prix. Je pense que j'ai pas besoin de rajouter. Alors, la composition des repas, suite de ma thèse. Une étude états-unienne de 2005 a comparé chez des femmes en surpoids l'effet de 2 petits déjeuners, un basé sur des œufs, l'autre sur un bagel, tous deux contenant le même nombre de calories. Chaque type de petit déjeuner a été pris par les 2 sujets à 2 semaines d'intervalle. Les femmes ayant mangé des œufs au petit déjeuner ont une meilleure sensation de satiété les heures qui ont suivi. Elles ont ingéré moins de calories le reste de la journée, moins de lipides, moins de glucides, moins de protéines, tous de façon significative. Alors autre chose qu'il a oublié, ou qu'il n'a pas apprise, monsieur Jean-Brice Tivan. Autre chose dont il n'a pas parlé, c'est le cholestérol.
et l'HMG coréductase. Bon, je vais pas vous lire toute ma thèse. Chapitre 5. Ah, il a oublié plein de trucs, hein, naturoman. Le cholestérol. Bah oui, le cholestérol c'est important pour nos cellules et pour certaines hormones. Ok, naturoman a dit que manger sucré c'est pas bien. Ok. Et il dit, ah oui, et il dit que beaucoup de gens n'ont pas faim. Alors pour le verbatim, pour les mots exacts, vous irez voir sa vidéo. 26 minutes 26. Moi je l'ai vu en accéléré, hein. Je l'ai vu en accéléré sur mon portable pendant que je faisais une autre activité que je ne citerai pas. Le cholestérol. Donc il dit que le sucré le matin c'est pas bien. Bah pourquoi c'est pas bien? Bah parce que il y a déjà le cortisol qui risque de faire monter la glycémie, puisque c'est l'hormone du catabolisme. Donc si tu ajoutes encore du sucré par-dessus, ça risque de faire monter tes glycémies. Et si tu montes tes glycémies, tu risques de faire de la lipogénèse, c'est-à-dire fabriquer du gras que tu vas stocker là où tu veux pas. Ensuite, la fabrication de cholestérol, bah, le risque c'est d'en fabriquer trop, parce que le corps, bah, il aime pas trop les carences en fait. Donc il risque d'en fabriquer trop, et ça risque d'être mauvais pour les artères. Ensuite, le naturopathe. Ah oui, donc il disait que beaucoup de gens n'ont pas faim le matin. Bah c'est mon cas, mais le problème... Donc, en fait, ce naturopathe, il n'a pas fait le lien. À un moment, dans sa vidéo, il parle de gens qui font un dîner un peu trop lourd. Pour les mots exacts, vous irez voir sa vidéo. Dans sa tête, il n'a pas fait le lien entre... Peut-être que les gens devraient se forcer à manger le matin un petit déj salé. Comme ça, ils éviteront de trop dîner le soir. Et ils éviteront certains problèmes de santé, peut-être. Bah non, le naturopathe, il a pas fait le lien dans sa tête. Et le naturopathe, il connaît pas l'étude que j'ai citée. Augmentation de la synthèse musculaire que donne un apport en protéines satisfaisant et bien réparti tout au long de la journée. Alors vous avez la bibliographie à la fin de la thèse. Bah oui, il y a une étude qui a montré que la synthèse musculaire, la fabrication de muscles, est améliorée quand on répartit les protéines matin, midi, soir, au lieu de manger moins de protéines le matin et plus le soir. Donc au boulot, naturoman, et va faire médecine. Va faire médecine, ça t'apprendra à être un peu plus prudent quand tu parles. Et ça t'obligera à... Donc réflexion santé, sa page, son YouTube s'appelle Réflexion santé. Et bah va faire tes réflexions encore. T'as encore de quoi réfléchir. Vidéo de septembre 2017. Comment c'est possible qu'en 2017, ta vidéo soit moins aboutie que ma thèse d'étudiant en médecine, médecin généraliste? Au boulot. Et son public est content. Attendez, il a peut-être changé d'avis. Attendez, je vais cliquer. Est-ce qu'il a fait d'autres vidéos sur le petit-déj? Pourquoi faire un régime cétogène? Régime carnivore, on s'en tape. Favoriser l'autophagie. Eh ben, il n'y a pas d'aliment miracle. C'est marqué, c'est le titre de sa vidéo. Il n'y a pas d'aliment miracle, méfiez-vous des discours consensuels. Bah non, naturoman, toi t'es passé à l'étape d'après. C'est de jeûner. Voilà, faut plus arrêter de... Faut plus... faut plus essayer de chercher un aliment miracle. Faut dire de jeûner. Regardez ça. Témoignage, 10 jours de jeûne sec. Voilà. Une piste pour limiter les remontées acides. Bah c'est peut-être de faire le contraire de ce que t'as dit. Donc justement, manger des aliments, manger un dîner léger le soir. Et pour manger léger le soir, manger des choses plus consistantes le matin et le midi. Comment choisir un bon naturopathe? euh... Comment dire? Ah, l'homme, un carnivore qui s'ignore, les fruits moins nutritifs que la viande. Point d'interrogation. Voilà, ça c'est une bonne idée.
Comment une alimentation cétogène m'a fait perdre 28 kilos sans frustration. Interview complète. Donc ça c'est bien pour passer dans les médias. Dis que tu vas faire perdre du poids sans frustration. Ah tiens, une médecin témoigne de son expérience. Pourquoi je ne suis pas resté crudivore vegan? Ça c'est intéressant. Témoignage d'une évolution alimentaire par Hélène, médecin anesthésiste et étudiante en naturopathie. Le grand écart. De l'alimentation paléo au crudivorisme. Extrait de séminaire. Formation, faute d'orthographe. Il s'est pas relu. Bravo. Hein. Attention, risque de carence en B12. Si on laisse passer des choses comme ça. Elle exerce toujours comme médecin anesthésiste. Le stress! Donc il y a des mots-clés comme ça. Hein. Changement dans sa vie, stress. Il y a des mots que je vais souligner. Troubles digestifs qui sont apparus avec son stress chronique. En 2011, elle s'est mise à lire des trucs, des choses. Année 2015, premier tournant. Ah merde, je suis désolé pour elle. Elle dit que son père s'est suicidé cette année-là. Bon, je vais moins rigoler d'un coup. Elle dit que, à propos de son taf à l'hôpital, elle dit qu'elle a cru qu'elle pouvait faire évoluer les choses à l'hôpital public. Non mais eux aussi ils rigolent, il n'y a pas que moi, hein. Regardez, là elle sourit, et les gens qui sont présents, je vous mets pas le son parce que j'ai pas envie que... droit d'auteur, hein, j'ai pas envie que ce soit bloqué, j'ai pas envie que ma vidéo soit bloquée. C'est eux qui rigolent, les premiers, c'est pas moi. Elle a démissionné. Elle a décidé d'aller travailler dans une petite structure pour changer des choses. Je crois qu'elle a dit aromathérapie. Hypnose. Et là, il rigole parce qu'elle n'a pas réussi à mettre ça en place dans la petite structure non plus. Trouble digestif majeur, ballonnement. Elle pouvait même pas s'allonger tellement elle était gênée. Elle avait envie de rôter, mais ça marchait pas. Donc elle restait debout. Elle dit qu'un ami lui a parlé de gluten et de produits laitiers. Et après, elle a lu beaucoup de livres. Elle a lu 5 livres en une semaine. Alors, Martine 92, qui a dit que j'avais un profil geek. Et c'est quoi comme profil, là? Lire 5 livres en une semaine? Ah bah non, c'est une femme et elle est mince. Ah. Elle a lu Paléo-nutrition de Vénesson. Bah c'est dommage. C'est dommage qu'elle ait pas lu ma thèse. Elle dit qu'elle adore le fromage. Viens. Venez, chère consoeur. Donc elle a essayé et le paléo-nutrition, arrêter les produits laitiers et le gluten en même temps, et amélioration en 3 jours. Ah bah c'était pas prévisible du tout. Alors attention, alors ça mériterait une vidéo séparée. Pourquoi il y a des gens qui vont mieux quand ils arrêtent le gluten? Bah déjà il y a l'allergie au gluten, et ça c'est grave. Maladie cœliaque. Donc eux ils savent très bien qu'ils sont obligés d'acheter certains produits et pas d'autres. Ensuite, les intolérants au gluten. Eh ben il y en a pas tant que ça. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu arrêtes le gluten, eh ben d'un coup tu manges moins de pain. Tu manges moins de glucides d'un coup. Parce que le fromage sans pain, c'est quand même moins bon au goût. Donc en fait, il y a des gens, ils disent qu'ils arrêtent le gluten, mais en fait, ils ont réduit les glucides. Je pense qu'une partie des gens qui disent être améliorés par l'arrêt du gluten, je pense qu'une partie d'entre eux, oui, je vais le répéter, j'aime bien répéter dans mes vidéos, une partie d'entre eux, en fait, ils ont mangé moins de glucides, moins de pain, surtout le pain le soir, le pain beurré avec le fromage et le saucisson le soir. Du coup, ils se sentent mieux. Donc voilà, elle a tout arrêté en vrac. En fait, c'est juste certains éléments que tu aurais dû arrêter. En fait. La base de l'alimentation paléo, c'est les protéines animales. Elle a arrêté le miel, elle a arrêté le sucre de coco. Et elle en a plus repris. Elle dit qu'elle est devenue intolérante, même une microdose. Ça la rend malade. Elle dit qu'il n'y a plus de fatigue postprandiale, plus de troubles digestifs. Énergie décuplée. Elle a perdu 4 kilos. Ensuite, retour du stress. Elle a perdu 7 kilos. Arrêt de travail de 2 mois.
démission. Elle s'est rendue compte qu'elle ne voulait plus faire de médecine, que ça ne l'intéressait plus. Donc voilà, je vous l'avais dit au début de la vidéo. Dites aux enfants de ne pas faire médecine et d'aller faire directement naturopathe. Du coup, elle a fait un mi-temps à l'hôpital et en même temps la formation de naturopathe. Elle dit que ça allait à peu près, puis non. Et son épaule s'est bloquée. Elle a continué de lire, et puis elle est tombée sur les articles, sur les publications de Jean-Brice Tivan, le naturopathe. Regardez son sourire, elle est consciente. Décembre 2019, elle décide d'arrêter complètement la médecine. Imaginez si elle avait bossé en réanimation en 2020, début 2020. Ah, la pauvre. Ah, bon, finalement, elle a bien fait d'arrêter. Elle a bien fait d'arrêter la réanimation. Elle aurait pas survécu à 2020, je pense. Oh, 2020, 2020, elle est devenue dégoûtée des produits animaux. Elle dit qu'elle sait pas ce qui s'est passé. Là, avec sa tête, là. Elle mangeait que de la salade et elle avait des nausées rien qu'à l'idée de manger autre chose. Bah attention au risque de carence en B12. Ça risque de nuire au cerveau. Elle dit qu'elle sait écouter. Bah moi, si je m'écoutais, je mangerais des crèmes glacées toute la journée. Et elle a encore lu des livres. Le miracle de la détoxination. Hein? À 8 minutes 55-58, elle a dit le nom du type dont j'ai pas envie de prononcer le nom. Ah là 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 là. Quel parcours. Donc après, il y a des gens qui croient qu'être médecin c'est facile. Hein? Ah bah on s'assoit et on apprend et on récite. Hein, c'est facile médecin. Hein? Ils méritent pas plus que 26,50 €, les généralistes. Bah regardez le résultat, regardez le parcours de cette femme. Et venez me dire que c'est facile comme métier et qu'on n'est pas à risque de finir comme elle. Depuis 2017, hypothyroïdie. Est-ce que ça se connecte dans ta tête, madame la naturopathe? Alimentation vivante pendant 9 mois. Elle a dit ça comme ça, elle a dit « J'ai mangé vivant pendant 9 mois ». Elle a trouvé ça stimulant, plein de nouvelles recettes. Je vous l'avais dit, il faut des recettes et de la verdure. Elle a essayé les purges. Elle fait la grimace en repensant à ses purges. Donc pour bien réussir dans les médias, il faut de la verdure. Il ne faut pas juste montrer un steak et des patates et une sauce. Elle voyait pas d'amélioration avec l'alimentation vivante, elle avait pas plus d'énergie. Eh ben, vitamine B12. Et peut-être du fer et peut-être du zinc. Elle a écrit ce qui m'a séduite. Séduite. Elle a pas choisi les mots au hasard. Elle a quand même fait médecine, malgré tout ce que j'ai dit, elle est quand même réanimatrice. Leur slogan aux vendeurs de régime alimentation vivante, c'est de dire qu'on ne fait pas du vivant avec du mort. Waouh! Et elle dit qu'elle trouvait ça un peu logique. Et elle dit qu'elle pensait que ça allait améliorer son épaule. Et c'est ce qui s'est passé. Elle dit que ça faisait longtemps qu'elle se posait des questions sur les conditions d'abattage du bétail et sur l'écologie. Donc voilà, mon public féminin, c'est vous qui êtes visés par cette propagande anti-viande. C'est vous qui allez errer d'un régime à un autre. Et pendant ce temps-là, il y a des gens qui font de l'argent sur votre dos et sur votre santé, en fait. Elle s'est renseignée, elle a vu qu'il y avait beaucoup de protéines dans les végétaux. Elle n'est toujours pas au courant que dans 100 grammes de lentilles cuites, il y a 3 fois moins de protéines que dans 100 grammes de viande cuite. Je répète, dans 100 grammes de lentilles cuites, il y a 3 fois moins de protéines que dans 100 grammes de viande cuite. Alors, donc si les végétaux ont beaucoup de protéines, alors la viande, c'est plus que beaucoup, c'est incroyablement, immensément beaucoup. Elle dit qu'elle a perdu 6 kilos. De la luzerne
et du germe de blé. C'est un bon repas, ça. Ah oui, attention, mon public. Attention, les anti-viandes et les incompétents, ils aiment bien parler des protéines dans les végétaux, mais crues. Alors que non, 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 faut mettre les quantités cuites. Et la B12, quand est-ce que tu parles de la B12? Oh, SFR cadré. SFR cadré sur les chiffres de son tableau. Tout ça pour ça. Non, vraiment, allez voir cette vidéo, c'est une masterclass. Allez, rame pour rattraper. Et donc les 6 kilos qu'elle a perdu, elle attribue ça. Elle attribue ça au manque de protéines. Il existe une pyramide de l'alimentation vivante. Dommage qu'on voit pas mieux la diapo. Elle dit qu'elle pesait 53-54 kilos. Elle est tombée à un moment à 47 kilos. Hé, Naturoman, demande-lui combien elle mesure. Le nombre de kilos tout seul, ça veut rien dire. Faut prendre la taille. Combien tu mesures? Naturoman, là. Elle dit que c'était l'été et que c'était facile parce qu'on a plus envie de... Et elle bafouille. Donc je vous l'ai dit, les filles, c'est vous qui êtes ciblées. Et pendant l'automne, elle a commencé à avoir des pulsions, envie de manger de la viande et envie de manger des œufs. Oh! Ah bah écoute ton corps. Ah, là par contre, elle va pas écouter son corps. Hein. Tout à l'heure, elle disait qu'elle écoutait son corps. Mais non, 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 quand c'est des pulsions de viande et d'œufs, bah elle fait pas le lien avec... Dans sa tête, là, elle fait pas le lien avec les carences. Ah si, j'ai rien dit. Elle a dit qu'elle s'est écoutée. 13 minutes 13. À l'automne, elle a recommencé à dérégler sa thyroïde. Elle a perdu de la force. Les ballonnements sont réapparus. Et elle savait pas pourquoi, malgré tout ce qu'elle a lu de l'alimentation vivante, là, et Vénesson, et le type dont j'ai pas envie de prononcer le nom. Alors, malgré toutes tes lectures, t'as encore des questions sans réponse. Arrivée au bout de l'expérience, elle a dit. Voilà, elle est passée à... Elle mange ce dont elle a envie et elle écoute son corps. Toutes ces lectures pour ça, pour ce résultat-là. Waouh! Bah du coup, il t'a appris quoi, Jean Brice? Non, attendez, on va attendre la fin de la vidéo. Elle est remontée à 53 kilos et elle rigole. En 6 mois, même pas. Et elle se sent mieux. Elle regagne en énergie, elle regagne en vitalité. Jean Brice lui demande son bilan de tout ça. De cette expérience. Elle dit qu'elle adore les expériences. Bon ben, ne retourne pas faire de la réanimation. S'il y a bien un domaine où je veux pas des gens qui aiment les expériences, c'est bien la réanimation. Je veux que les réanimateurs se contentent d'appliquer ce qui est recommandé, officiellement. Elle dit qu'elle a toujours mangé beaucoup de légumes. Et là, ça percute pas dans sa tête. Ses problèmes de ballonnement et de digestion. Elle est perdue, elle sait pas, et elle se renseigne, et elle lit, et elle sait pas, et ça revient, et ça s'en va, et ça revient, et sa thyroïde qui se dérègle. Elle fait pas le lien entre tout ça, et ses envies de viande et ses envies d'œufs. Quand est-ce que ça connecte un moment dans ta tête, en fait? Elle dit que ça fait quelques semaines qu'elle a de nouveau moins envie de viande. Elle dit tant pis, si j'ai pas envie d'en manger, j'en mange pas. Eh ben voilà, les dames, mesdames et mesdames. Donc, non, non, en fait, si t'as pas envie de manger de viande, quand je dis viande, c'est viande blanche ou viande rouge, quand t'as souffert comme tu as souffert depuis toutes ces années, bah n'attends pas d'être fatigué, carencé, déréglé de la thyroïde. Continue de manger ce qui te va, en fait. Donc ouais, bah la viande, il y a des jours où on n'en a pas envie, il faut quand même en manger. Non, non, la naturopathe, elle va attendre. Elle va attendre que ses carences reviennent. Et elle va se dire, je suis un peu fatigué aujourd'hui. Allez, une petite salade. Et le lendemain, j'ai moins de force quand même. Bon, allez, une petite salade, parce que j'ai pas envie de viande. Et le mois qui suit, je suis quand même encore plus fatigué qu'avant.
Est-ce que ça serait pas parce que j'ai diminué la viande? Non, non, ça doit être l'automne. Je vais attendre la prochaine prise de sang, tiens. Ah, mais là, j'ai pas le temps. Là, j'ai pas le temps de faire la prise de sang. On va attendre, on va attendre. Mange ta viande et j'allais dire un mot grossier. Mange ta viande et laisse-toi tranquille. Laisse ton corps tranquille. Arrête de faire tes expériences. Voilà, elle vient de... Elle l'a redit, elle continue son expérience. Voilà, 16 minutes. 16 minutes 10, elle dit qu'elle mangeait des huîtres de temps en temps. Et les huîtres, c'est riche en quoi? Hein? C'est riche en quoi? C'est riche en vitamine B12. Waouh! Quand est-ce que ça percute dans ta tête? Donc les gens qui découvriraient ma chaîne, bah fallait rester jusqu'au bout. Parce que tout s'explique. Donc c'est cette naturopathe qui comprend pas grand-chose à ce qui se passe dans son corps. Et bah tout s'explique. Et Jean Brice, il percute pas non plus. Huître égale vitamine B12, égale envie, peut-être liée à une carence, parce qu'elle a mangé moins de viande. Non, il percute pas, ni Jean Brissounet, et ni son public ounet de naturopatounet. Il percute pas. Fin de la vidéo du naturomane Jean Brissounet. Vous aussi formez-vous à la naturopathie. Expérimentez avant d'adhérer à une quelconque théorie. Tous nos stages sur alsacenaturo.com. Donc vous aussi formez-vous à la naturopathie. C'est beaucoup plus rapide que de faire ce que j'ai fait. Et c'est beaucoup plus facile apparemment. Puisque tu peux manger des huîtres sans savoir que c'est riche en B12. Et puis, enfin bref, je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit dans la vidéo. Donc, réflexion santé naturopathie Jean Brissounet. Au boulot. Au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot, au boulot. Et je parle pas de l'arbre. Et je parle pas de Gilles Boulot, ni de Laure Boulot, la footballeuse. Au boulot, les gars. Quand est-ce que ça percutera dans votre tête? Ah là 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 là. Comme quoi on peut avoir... Bah du coup, l'autre jour, j'avais parlé du réanimateur qui passe à la télé. Bah là, on a une autre réanimatrice. La nutrition, c'est vraiment une spécialité à part entière. Ça s'improvise pas. Voilà pour aujourd'hui. Si vous êtes allé au bout de ce calvaire vert, avec de la verdure et des ballonnements, pensez à mettre un like, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.